Alors bienvenue pour cette séance longue de Reiki. Vous pouvez le faire avec la personne allongée sur une table de massage comme ici, mais aussi pourquoi pas sur un lit ou sur un canapé. Auquel cas, pour ces deux cas, vous pourrez faire une séance plutôt courte pour pas trop avoir mal au genou ou mal au dos. Voilà, une séance d'une demi-heure, c'est souvent ce qui convient le mieux. Donc on va voir les positions une par une pour le traitement long, donc partie avant et partie arrière, donc en faisant les 7 chakras plus les articulations, ainsi que donc les bras et les jambes bien entendu. Et on terminera à la fin par méthode de stimulation pour réveiller la personne et venir activer son système nerveux et système sanguin pour leur redonner un peu plus d'énergie après la séance. Plus la personne va être détendue, relâchée, et plus elle aura besoin de ça pour revenir à elle. Première étape, avant de faire la séance longue, ça va être de faire le nettoyage à sec qu'on appelle le Kenyoku-o. Et on se recentre en gâchis. On vient activer l'énergie dans les mains. Pour les initiés 2e et 3e degré, vous pouvez activer le premier symbole, CKR, dans les mains, soit par visualisation, ou soit en le dessinant dans la main. Donc on va commencer par venir scanner le corps énergétique de la personne, de la tête aux pieds, pour ressentir, observer, prendre contact des besoins importants de la personne. Pour ceci, on peut venir frotter les mains l'une contre l'autre, puis les approcher à 15-20 cm au-dessus de la personne, pas besoin d'aller plus bas. Pensez bien à séparer les deux mains pour scanner le côté gauche et droit en même temps. Parce qu'il y a beaucoup d'organes en double, et il peut y avoir des fois des déséquilibres uniquement sur un côté. Et on descend à ce rythme-là. Donc je vous rappelle, c'est un scan, donc pendant cette étape-là, on n'envoie pas d'énergie, plutôt on reçoit. Et si je sens un peu de fraîcheur, ou une main qui chauffe plus que l'autre, je peux m'arrêter quelques instants et venir envoyer déjà une première fois sur cette zone-là qui a besoin. Voilà, pendant quelques secondes. Et ensuite, vous pouvez continuer comme ceci, en faisant les deux jambes en même temps. Alors, c'est pas forcément nécessaire de faire les bras, sauf si la personne vous indique des douleurs ou des problèmes au niveau des bras. Auquel cas, vous pourrez scanner les deux bras et voir si vraiment il y a des différences. Donc le scan, c'est déjà pour avoir un aperçu des besoins de la personne et vraiment s'il y a des grands déséquilibres qui se dégagent, pour pouvoir le prendre en compte pendant la séance et rester plus de temps sur ces zones-là. Ensuite, placez-vous au niveau du chakra du cœur et on va faire équilibrage des chakras 2 à 2. Alors toutes les écoles ne le font pas. Je trouve ça très intéressant parce que si la personne a des douleurs au niveau du ventre ou au niveau de la cage thoracique, vous allez dès le départ venir apporter un début d'apaisement, un début d'harmonisation, d'équilibrage de la zone. Donc ça veut dire que la personne va pouvoir se relâcher, s'apaiser plus facilement que si vous commenciez par la tête et qu'au bout d'une demi-heure vous arrivez au niveau du ventre. Il y a un bien-être général qui va se mettre en place assez rapidement. Donc on commence par les chakras extérieurs, le premier et le 7e. Donc on n'est pas obligé d'être en contact, on peut être à quelques centimètres de distance. Et à l'expire, on envoie l'énergie par la paume des mains. Voilà. Et on va rester jusqu'à ce que les sensations s'harmonisent dans les deux paumes des mains. Parfois, ça peut être assez rapide. Parfois, il faut attendre 1 minute, par exemple, pour avoir un début d'équilibrage qui se fait. Ensuite, on va monter la paume du bas, donc 2e chakra, et descendre la main du haut, 6e chakra. Alors, le chakra du 3e œil, sur le front, c'est souvent très actif chez la plupart des personnes. N'hésitez pas à activer davantage en bougeant légèrement la main, ou bien en posant complètement la main dessus. Ça va avoir un effet très apaisant sur le système cérébral. Au niveau du ventre, c'est la même chose. Dès qu'il y a
du stress, des contrariétés. Ça peut se manifester au niveau des intestins. Donc un toucher léger et bienveillant. Et ainsi de suite, on va continuer. Donc la main monte, troisième chakra, l'autre main descend au niveau de la gorge. Donc sans toucher directement la gorge, quelques centimètres de distance. Et enfin, on va terminer par le chakra du cœur. Donc ça peut être comme ceci. C'est la position des mains qui est la plus confortable, je trouve, et la moins gênante. Donc les mains, on va placer les mains en T, avec la barre du T vers le haut. Donc voilà, avec ce premier équilibrage global, on peut en quelques minutes, 4 à 5 minutes déjà, apporter un alignement intérieur, un recentrage dans tout le corps, et peut-être un apaisement de douleur, un apaisement du système nerveux, pour que la personne soit plus réceptive pour la suite. Et on va pouvoir faire les positions une par une. Première position, le sommet de la tête, chakra numéro 7. Puis le front et les yeux. On peut à ce moment-là poser la paume des mains sur le front, mais soyez vigilants à ne pas mettre les doigts en contact sur le visage de la personne. On va le laisser lever comme ceci. À ce moment-là, voilà, on peut visualiser une belle énergie d'amour et de lumière qui est envoyée par les mains pour le bien-être et la détente de la personne. Bien entendu, une musique douce, calme, viendra augmenter les bénéfices de la séance. Ensuite, les oreilles et les tempes. Donc pour rappel, la durée de chaque position peut varier entre 1 à 3 minutes en général. Si au bout d'1 minute, vous n'avez aucune sensation, vous pouvez passer à la position d'après. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fort déséquilibre. Si vous avez des ressentis de chaleur, de picotement, pulsation, même douleur, on va rester jusqu'à ce que le pic de l'intensité diminue. Signe qu'une étape aura été franchie dans l'équilibrage de la zone. Alors vous pouvez faire bien entendu plus de 3 minutes si le besoin est vraiment important. Il faut juste après gérer le temps par rapport à la séance. Donc les oreilles, les tempes, ensuite ça va être les épaules. Comme ceci. Et puis la gorge. Donc les paumes en direction de la gorge. Et on peut prendre appui pour plus de confort, pour moins trembler. Donc sur les clavicules, avec la tranche des deux mains. Puis on peut venir se relever pour continuer à faire les chakras un par un. Chakra du cœur. Donc les mains en T, avec la barre du T vers le haut, qui va être localisée d'ailleurs au niveau du thymus de la personne. Et votre autre main va être au niveau du chakra du cœur. Donc entre 1 et 3 minutes. Ensuite l'estomac. Alors suivant la personne, vous pouvez soit mettre les deux mains sur le côté comme ceci, auquel cas je ferai le deuxième et troisième chakra, soit je rapproche ma main presque l'une sur l'autre pour faire uniquement le troisième chakra et ensuite uniquement le deuxième chakra. C'est comme vous voulez, il n'y a
je ne constate pas de différence. Donc le troisième, puis le deuxième au niveau du nombril, comme ceci. Premier chakra, on va garder une main sur le deuxième et l'autre main en direction du premier chakra. Donc la paume de la main, donc en l'occurrence là la main gauche, tournée vers le périnée, avec un circuit énergétique entre vos deux mains. Puis on remonte légèrement les deux côtés, on va faire le ventre, côté gauche, côté droit. Donc un peu au niveau du foie, un peu plus au niveau du pancréas. Comme ceci. Donc on a fait les 7 chakras, on a fait le ventre. Maintenant on va s'attacher aux deux bras et on terminera par les deux jambes pour ce côté-là. Donc pour les bras, là aussi il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de faire. Vous pouvez faire soit les articulations du bras une à une, et celle que je préfère et que je trouve la plus efficace, ça va être de faire les extrémités des bras, tout comme on fera extrémité de la jambe. Quand on fonctionne comme ça sur un membre, en fait, ça va venir activer la circulation sanguine énergétique tout le long du bras. Et ça va être beaucoup plus efficace pour évacuer des choses ou pour améliorer une circulation sanguine ou nerveuse. Pour les bras, on va placer une main sur l'épaule et l'autre main sur le poignet. Donc, il va y avoir un courant énergétique qui va vous parcourir et circuler entre vos deux mains. Ça peut venir stimuler ou régler des problèmes sur ces parties-là du corps. En même temps que ça peut venir équilibrer également l'articulation en elle-même, donc là des épaules ou du poignet. Il y a cet effet circulatoire qui est très intéressant. Bras gauche, on va faire pareil pour le bras droit. Alors, pour vous déplacer, ce qui est même encore mieux, c'est de garder le contact avec la personne pour qu'elle soit totalement en confiance, qu'elle se sente accompagnée jusqu'au bout. Donc là, on va faire également l'autre bras. Épaules et poignets. Je me décale un peu pour vous montrer comme ceci. Donc. Séance longue, on va faire la hanche et plante du pied. Alors pour la plante du pied, ce sera plus intéressant, la plupart du temps, de passer par l'intérieur du pied. Ça sera plus confortable pour vous. Si vous passez par l'extérieur, on va avoir tendance à casser le poignet et à créer une tension, une douleur à cet endroit-là. Donc une main sur la hanche, une main sur la plante du pied. Là aussi, il y a cet effet amélioration de la circulation sanguine et énergétique de la jambe. Il faut savoir que la plante du pied, c'est une porte de sortie des énergies usées. Donc pour quelqu'un qui serait stressé ou très nerveux ou beaucoup dans l'émotionnel, on va essayer d'activer régulièrement les pieds pour faire sortir un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions. Hanche et plante du pied, entre 1 et 3 minutes. Puis on va terminer par les genoux, donc les deux en même temps. Donc là, c'est souvent une zone de tension ou besoin de renforcement. Et puis les chevilles, comme ceci. Donc, la différence entre la cheville et la plante du pied, c'est que la cheville, on est plutôt sur une confiance en soi, l'assurance de marcher du bon pied. Donc la plante du pied, c'est vraiment davantage cette connexion alors, avec la terre, avec l'ancrage, et surtout l'évacuation des trop plein d'énergie. La cheville va davantage travailler donc sur la stabilité et la confiance. Voilà, une fois que vous avez fait les chevilles, vous êtes arrivé à dernière position sur la partie avant. Donc on a travaillé sur différentes zones. On va refaire à nouveau un biocène. Éventuellement, vous pouvez frotter les mains. Vous aurez un peu plus de ressenti
énergétique, si vous n'êtes pas habitué à le faire. Et donc on va scanner côté gauche et droit. Donc pensez bien à séparer les mains. Donc on va scanner l'ensemble du corps. Et là les sensations doivent être plus homogènes. Alors si ce sont vos premières séances, ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas beaucoup de ressenti dans le Biosène. Ça vient vraiment avec la pratique. Mais en quelques séances, vous allez avoir plus de ressenti. Voilà, donc un Biosène, et ensuite on va terminer, juste avant de faire retourner la personne, on va terminer par une harmonisation de l'aura. Il y a différentes manières de faire. Moi, vraiment, ma préférée, celle que je trouve très intéressante, ça va être de tisser un cocon de lumière tout autour de la personne. Avec cette idée-là, comme on a travaillé sur différentes zones, hein, il y avait des zones qui étaient suractives, d'autres sous-actives, de lisser l'aura, de venir unifier les énergies pour qu'elles soient présentes de manière égale un peu partout. Ça peut aussi permettre, si l'aura il y a un peu des faiblesses, voire certaines fuites, on va un peu les renforcer à ces endroits-là. Donc on envoie l'énergie avec cette idée de tisser un cocon de lumière. Et on va faire ça 3 fois. Une fois du côté gauche, une fois dans l'axe central. Donc une énergie qui part du cœur, qu'on envoie par les mains pour renforcer et densifier l'aura de la personne. Et une 3e fois, le côté droit. Alors je vous conseille plutôt de faire ça en restant du même côté, sauf si la personne est trop grande ou si vous ne pouvez pas atteindre l'autre côté, vous pouvez vous déplacer. Mais sinon, pour plus de cohérence, d'unité, restez du même côté pour faire l'harmonisation de l'aura. Voilà. On va voir maintenant partie arrière. Alors, nous voici maintenant sur la deuxième partie de la séance, toute la partie du dos, qui est plus en lien avec le système nerveux. Donc on a la colonne vertébrale, quand il y a du stress, des tensions, beaucoup de mental. Ça va venir tirer sur le système nerveux, donc créer des contractions, des frustrations au niveau des vertèbres et des muscles qui sont autour. Donc les gens hyperactifs, on peut même commencer par faire le dos en premier pour vraiment détendre plus rapidement le système nerveux, avant de les faire retourner pour faire la partie avant qui est un peu plus sur l'émotionnel. On va faire, pour commencer, un Biosène à nouveau. 15-20 cm au-dessus de la personne, en séparant bien les deux mains, à peu près à cette vitesse-là. Ça, chez les gens qui sont très actifs, on peut déjà ressentir tout ce qui est de l'ordre des picotements, fourmillements dans les mains quand on arrive sur les zones qui sont en hyperactivité. Je continue jusqu'au bout des jambes, jusqu'à la plante des pieds. Alors, il y a un peu moins de position sur le dos, bien entendu. C'est souvent entre 15 et 20 minutes maximum. Sauf si, encore une fois, la personne est très hyperactive. On ne pourra pas passer plus de temps dessus. Alors, on ne va pas faire le premier et 7e chakra, c'est qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Par contre, on va faire les 5 chakras qui sont à l'arrière, au niveau du dos. On peut même les faire 2 par 2, par exemple, l'arrière du 6e chakra et l'arrière du 5e au niveau du gorge, comme ceci. Donc, pour la nuque, je vous conseille vraiment, c'est important de placer les mains en contact. Alors pas trop fort, hein, vraiment garder un toucher léger. Parce que le toucher va détendre le corps physique plus facilement, plus rapidement. Contrôle l'avant du corps entre 1 à 3 minutes, suivant ce que vous ressentez. Toujours mettre aussi de détendu. On envoie des énergies positives, lumineuses, pour rétablir, réharmoniser, réaccorder différentes zones sur lesquelles vous travaillez. Ensuite, on va faire les 2 épaules ou les 2 omoplates, suivant les besoins de la personne. On peut commencer par un endroit, et si vous avez une sensation sur le côté de la main ou au niveau des doigts,
eh bien n'hésitez pas à vous écouter et à déplacer la main pour recentrer votre sensation sur la paume de la main. Puisqu'on envoie par la paume de la main, et on va donc la placer là où il y a le plus grand besoin. Hein, je vous rappelle, le protocole qu'on voit ensemble, ce sont pour aligner, harmoniser la personne dans son ensemble. Et parfois, il peut y avoir un besoin physique qui est juste à côté d'un chakra, hein, au niveau du cœur par exemple, ou au niveau d'un poumon plus qu'un autre endroit. N'hésitez pas à vous écouter aussi, pour pouvoir y écouter la personne, donc pouvoir répondre à ses besoins. Donc, les deux épaules, ou bien les omoplates. Ensuite, on va faire le 4e chakra, la partie la plus haute au niveau du dos. Et le 3e, c'est quand ça recommence à redescendre. Puis tout à l'heure, il y aura juste la position des lombaires ici à cet endroit-là. Donc le 3e chakra, c'est entre le 2e qui est là et le 4e. Vous avez bien entendu faire toute gestuelle autre, on n'est pas obligé de rester immobile. D'ailleurs, au 2e degré, on apprend à être beaucoup plus libre dans ces mouvements et à faire des gestuels pour évacuer, enlever, puis pour recharger aussi. 4e, 3e chakra. Ensuite, le 2e, au niveau des lombaires, on va placer les deux mains. C'est une zone qui est souvent chargée, qui porte le poids de beaucoup de choses, au niveau nerveux, physique, mental, mais aussi qui est en lien avec le premier réservoir d'énergie, le Sekatanden ou le Hara. Donc en même temps qu'on détend cette zone, on peut aussi visualiser que le réservoir qui est situé au centre de l'abdomen de la personne se recharge, se remplit. On peut éventuellement rester un peu plus longtemps là-dessus sur le bas du dos. C'est toujours très agréable et souvent ressenti comme de la chaleur. Ensuite, on va faire les reins sur le côté gauche et droit. Donc les deux mains sont placées comme ceci, dans la même direction. Ne faites pas ça, par exemple. Vous ne serez pas dans une position confortable. On se replace simplement comme ceci, en montant un peu, et en plaçant les paumes sur les reins qui sont l'organe qui gère l'émotion de la peur, qui est affecté par l'émotion de la peur. Alors, une position que vous pouvez rajouter, si la personne est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête, elle a beaucoup trop d'énergie à évacuer, vous pouvez même faire cervical et lombaire, avec cette idée de faire descendre l'énergie de la tête, le trop plein d'énergie, dans le sommet du corps, vers le bas du dos, comme ceci. Et ensuite, on va faire sortir cette énergie par le pied. Bas du dos et plante du pied. Ce que je vous rappelle, on va créer une connexion, un courant énergétique entre les deux mains. On fait pour une jambe, et ensuite on change simplement de jambe, comme ceci. Paume face à la plante du pied de la personne. Ça, c'est le cas où une personne est vraiment dans une hyperactivité, une personne qui aura un rythme global, général, calme, mais qui manque de confiance en elle. On va plutôt faire, toujours avec les lombaires, hein, juste après avoir fait les lombaires et les reins, vous allez davantage faire lombaires et chevilles. Travailler sur la confiance, la stabilité intérieure. Un pied après l'autre. Voilà. Simplement comme ceci. Bon, après, si la personne a des douleurs au niveau des mollets
ou à l'arrière des cuisses, vous pouvez tout à fait le rajouter dans la séance. Par exemple, si y a douleur au niveau des mollets, on pourra faire l'arrière du genou et le mollet. Puis le mollet et plantu du pied. Et on fera bien entendu pareil sur la deuxième jambe. Vous pouvez rajouter autant de positions que votre intuition, ou que l'échange avec la personne vous a guidé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire à nouveau un biocène. Donc ça permet à la fois de mesurer le travail d'harmonisation, d'équilibrage qui a été fait, mais aussi pour voir s'il reste encore des choses à travailler, sur lesquelles il y a besoin peut-être de passer un peu plus de temps. Si vous ressentez ici, au niveau des lombaires ou des reins, encore des picotements ou de la chaleur qui s'active quand vous passez au-dessus, eh bien vous reposez, vous retravaillez à nouveau 1 à 2 minutes sur cette zone-là. Puis vous reprenez votre scan, votre biocène, jusqu'en bas du corps. Une fois que votre scan est terminé et vous semble plus harmonieux qu'au début de la séance, vous pouvez terminer par harmoniser l'aura de la personne 3 fois, comme sur la face avant. On va tisser un cocon de lumière tout autour de la personne. On va unifier l'aura, densifier, concentrer. Donc le côté duquel vous vous trouvez, au niveau de l'axe central de la personne. Et de l'autre côté, comme ceci. Puis pour terminer, on va envoyer du Reiki à distance à 2 mètres de la personne. Si vous êtes dans une petite pièce, préférez toujours de vous placer au niveau des pieds de la personne. C'est une zone qui est plus calme et donc on va pouvoir envoyer et visualiser une sphère de lumière, une bulle de lumière tout autour de la personne. Si vous êtes au niveau de la tête de la personne, votre énergie va rentrer directement en interaction avec elle. Donc on se met plutôt à une zone calme pour avoir le moins d'interaction possible et pouvoir envoyer par les mains, par le cœur, du Reiki tout autour. Donc ça va venir là aussi une nouvelle fois renforcer son aura, la nettoyer, la purifier dans une certaine mesure, mais en tout cas ça va renforcer tout ça. Pendant 1 minute à peu près. Alors ça peut être quelque chose d'assez puissant, hein. Il y a plusieurs receveurs qui peuvent vous faire le retour après qu'ils ont senti soit la chaleur, soit vu de la lumière à ce moment-là. Quelque chose qui peut être donc assez intense. Donc c'est important de privilégier ce moment-là à chaque fois. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez remercier en gassho. Donc en Reiki, on dit qu'on remercie en 3 temps. On remercie donc intérieurement la personne pour la confiance qu'elle nous a accordée. Puis on remercie l'énergie du Reiki, ou bien l'énergie de l'univers. Et enfin, on se remercie soi-même d'avoir pris du temps pour son prochain. Puis un Kanyoku, nettoyage à sec, pour enlever les énergies que vous aurez pu avoir récupérées. Vous pouvez le faire plusieurs fois si c'est nécessaire. Voilà. Et ensuite, allez indiquer à la personne que c'est terminé. Merci.